Comment se fixer un bon objectif et surtout comment l'atteindre? Ça, c'est la thématique de la vidéo d'aujourd'hui. L'idée pour moi est de partager avec toi une méthode pragmatique et efficace qui te montrera comment te fixer un bon objectif et surtout comment l'atteindre. Donc, je te invite à rester jusqu'au thème de cette vidéo et tu sauras sans doute comment t'y prendre quand tu veux te fixer un objectif. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé des différentes raisons pour lesquelles tu devras entreprendre et j'ai partagé avec toi mon expérience personnelle, mes débuts dans l'agriculture, qui mettait en exergue combien il est capital de bien se former quand on veut investir dans un domaine. Donc, tu sais pourquoi est-ce que tu devras entreprendre, tu t'es formé, mais il est important, avant d'investir, de te fixer un bon objectif. D'où la thématique de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, moi, c'est Desmond, le promoteur de la chaîne Desmond Academy que tu es en train de visionner. Une chaîne dans laquelle nous allons parler d'entrepreneuriat, de business, de développement personnel et d'investissement. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et aussi en cliquant sur la cloche de notification qui te permettra d'être informé de l'apparition de nos 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi à 10 h. Donc, comme je disais d'entrée de jeu, la méthode que nous allons aborder aujourd'hui est tout simplement la méthode SMART. Tu l'as probablement entendu. Le terme SMART est un mot anglais qui signifie intelligent et élégant. Donc, en principe, un objectif doit être intelligent et il doit également être élégant. Le terme SMART s'écrit S-M-A-R-T. S comme spécifique, M comme mesurable, A comme accessible, R comme réaliste et T comme temporel. Donc, un bon objectif doit répondre à un certain nombre de critères. Allons directement en profondeur. Le thème S, qui signifie spécifique, veut tout simplement dire que votre objectif doit être précis, concis et si possible chiffrable. Nous connaissons tous le jeu de pierre. Je peux vous dire, apportez-moi une pierre. Vous allez vous m'apporter une pierre. Je vous dis, non, cette pierre ne me convient pas, je veux une pierre un peu plus grosse. Vous partez, vous ramenez une autre pierre. Et je vous dis, non, celle-là, la couleur ne me convient pas, je veux une de couleur sombre. Vous partez, vous m'apportez une pierre de couleur noire. Je vous dis, non, celle-là n'est pas bonne, elle est plutôt, je veux plutôt. Bon, en fait, en ce jeu-là, on peut jouer comme ça jusqu'à une éternité et on ne parviendra jamais à un consensus. Tout simplement parce que l'objectif n'a pas été bien ficelé dès le départ. L'objectif n'a pas été précis. Un objectif doit être compréhensible par tous, de façon qu'on n'ait pas à épiloguer dessus longtemps, de façon qu'on n'ait pas à avoir un certain bagage intellectuel pour comprendre ce que vous voulez ou alors ce que vous dites. Je prends un exemple. Quand vous dites par exemple, je veux gagner plus d'argent que maintenant. Jusque-là, votre objectif est toujours vague. Actuellement, vous gagnez combien? Combien est-ce que vous aimez gagner de plus? Parce que si vous dites, je veux gagner un peu plus d'argent, actuellement, vous gagnez 100 000. Demain, vous gagnez 105 000. Est-ce que le 5 000 qui est au-dessus correspond à ce que vous vous êtes fixé, à ce que vous aviez dans la tête quand vous parlez de un peu plus d'argent? Je ne suis pas sûr. Dites, j'aimerais gagner, par exemple, 200 000. Actuellement, vous êtes à 100 000 et demain, vous aimeriez gagner 200 000. Là, c'est un peu plus clair. Prenons un autre exemple. Quand vous dites, j'aimerais perdre du poids. Bon, jusque-là, c'est toujours un peu vague, non? Vous aimez perdre du poids, vous aimez perdre combien? Combien de kilos aimeriez-vous diminuer à votre poids présentement? Il faut être précis, il faut chiffrer. Quand je dis je veux perdre 6 kilos en peut-être 3 mois, là ça devient un peu plus clair. Tout le monde comprend exactement ce que vous voulez. C'est ça un objectif. Il doit être chiffrable. Bon, la deuxième lettre qui est M veut tout simplement dire mesurable. L'idée ici est de trouver un élément qui vous permettrait de vous évaluer, qui vous permettrait de savoir à quel niveau vous en êtes dans la marche vers vos objectifs. À un moment donné, il faudrait que vous vous arrêtiez. Vous posez la question de savoir, vous faites un bilan, vous évaluez. Est-ce que j'avance? Est-ce que je regresse? Ou alors est-ce que je fais du statu quo? Quand je prends l'exemple précédent, qui était de perdre 6 kilos en 3 mois, quand on fait un petit calcul, il s'agit d'en moyenne 2 kilos par mois. Donc, quand je mets ma machine en marche, au terme du premier mois, je dois pouvoir m'évaluer.
Est-ce que je suis parvenu à perdre les 2 kilos qui m'étaient impartis? Est-ce que je suis parvenu? Bon, si jamais je suis parvenu, ça veut dire que je suis sur le bon chemin. Je dois continuer dans cette lancée. D'où la lettre M qui veut dire mesurable. Bon, maintenant, on va à la troisième lettre qui est A, qui veut dire accessible. D'autres diront ambitieux ou alors atteignable. Ici, l'idée est de trouver le juste milieu entre l'impossible et le possible. Pourquoi? Parce que vous n'allez quand même pas vous fixer un objectif dont vous êtes sûr que vous n'allez pas atteindre. On a souvent coutume de dire, pour espérer atteindre le milieu, il faut viser très haut. Non, mais c'est jamais en réalité en entrepreneuriat, ça ne marche pas comme ça. Il faut vous fixer un objectif dont vous pouvez atteindre et vous vous rassurez que vous avez les capacités et vous êtes bien entouré pour pouvoir atteindre cet objectif. Vous n'allez également pas vous fixer un objectif qui est très bas, un objectif dont vous n'aurez quasiment pas besoin de grands efforts pour l'atteindre. Donc il faut trouver le juste milieu. Au terme du temps imparti pour atteindre votre objectif, si jamais il a été atteint, vous devez pouvoir vous en féliciter. Vous devez pouvoir vous réjouir. J'ai fait quelque chose, j'ai accompli quelque chose de remarquable. Je suis fier de moi. En fait, c'est ça quand on parle de l'accessibilité. Votre objectif doit être accessible. Vous devez trouver le juste milieu entre l'impossible et le possible. D'où l'accessibilité. La quatrième lettre qui est R doit tout simplement être, veut dire réaliste. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas viser quelque chose qui n'a jamais été réalisé par quelqu'un. Non. Tout simplement pour dire que vous devez étudier la faisabilité de votre objectif, de ce que vous projetez. Vous devez étudier cette faisabilité. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Quand on revient par exemple sur notre objectif de perte de poids, on parlait de 2 kg en un mois. Donc, on doit se rapprocher d'un conseiller nutritionniste, quelqu'un qui est expert dans la matière. Est-ce qu'il est possible de perdre 2 kilos en un mois? Là, sincèrement, je pense que oui. Parce que généralement, les méthodes de perte du poids que nous avons parlent de quelque chose comme 3 semaines, 3 mois, 3 kilos en 3 semaines. Donc, si on vous parle de 3 kilos en 3 semaines et que vous dites que tu veux 2 kilos en un mois, je pense que c'est faisable. Je pense que c'est faisable. Donc, vous devez vous fixer un objectif qui est réaliste. Ici, il faudrait être rationnel. Vous devez être rationnel. D'où l'idée du réalisme quand on veut fixer son objectif. On va tout de suite à la cinquième et dernière lettre qui a été, qui signifie temporel. Votre objectif doit être bien défini dans le temps. Quand vous dites, je veux perdre du poids, je veux perdre 6 kilos, jusque-là c'est toujours vague. Le facteur temps n'intervient pas. Si vous perdez 6 kilos en un an, vous savez perdre 6 kilos, non? Mais quand vous disiez, je veux perdre 6 kilos, est-ce que vous voyez perdre 6 kilos en un an? D'où le facteur temps doit être important. Et au terme de ces 6 mois, par exemple, vous devez vous évaluer. Est-ce que je suis parvenu? Donc, ne sait jamais en réalité. Voilà la méthode dénommée SMART dans la fixation des objectifs dont j'ai voulu partager avec vous ce matin. Bon, maintenant, une fois que vos objectifs répondent à ces critères, est-ce que le succès est garanti? Je vous dis carrément non. Bien sûr, le succès n'est pas garanti. Parce qu'une fois que l'objectif a été mis en place, vous n'allez carrément pas aller dormir sur vos lauriers en espérant que par un coup de baguette magique, subitement, la situation aura changé et vous aurez obtenu ce que vous voudrez. Non. Il y a un planning, il y a une méthodologie que vous devez mettre en place pour pouvoir bien atteindre votre objectif. Bon, sur ce, je vais partager avec vous quelques astuces. Le premier consiste tout simplement à bien monter votre projet ou alors votre objectif. Vous devez bien planifier ce que vous voulez faire. Si possible, l'entrecouper. Un exemple. Je suis cultivateur et je projette dans 10 ans avoir une exploitation de 10 hectares. Aujourd'hui, je vais me lancer. Dans 10 ans, il faut que je sois à 10 hectares. Donc, je me dis, en commençant par 1 hectare, est-ce que j'ai la possibilité de mener, est-ce que j'ai les capacités techniques et financières de pouvoir mener 1 hectare
jusqu'au bout? D'accord? Est-ce que je peux financièrement et techniquement conduire un État jusqu'au bout? Donc, après, par exemple, la première année, est-ce que j'ai réussi sur mon État? Oui, j'ai réussi. Est-ce que les bénéfices que je suis parvenu, que j'ai pu dégager me permettront de la deuxième année de me lancer sur 2 hectares, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'à la 10e année, je sois sur 10 hectares. Voilà à peu près ça. C'est à peu près ça. On doit entrecouper nos objectifs. On doit détailler marche par marche. On doit aller crescendo, progressivement, jusqu'à atteindre notre objectif à long terme. Et chaque fois que le premier palier a été atteint, vous devez vous en féliciter. Vous devez vous en féliciter. Vous devez noter ce qui a marché, ce qui vous a permis d'atteindre votre objectif et accentuer dessus pour continuer. Mais si jamais vous ne parvenez pas à le faire, si jamais ça n'a plutôt pas marché, c'est l'occasion pour vous de vous remettre en question. Qu'est-ce qui vous a manqué? Qu'est-ce qui m'a manqué? Pourquoi est-ce que je n'ai pas pu réaliser ce que je voulais? Donc, vous essayez de modifier et en vous projetant. C'est le premier astuce. Le deuxième consiste à euh, coller, par exemple, coller ce que vous aurez à faire. Coller votre objectif au chevet de votre lit, de façon que chaque matin, quand vous vous levez, vous savez exactement ce que vous aurez à faire au courant de la journée. Le soir, en vous couchant, vous jetez également un coup d'œil. Question de vérifier si vous avez fait ce que vous avez à faire et surtout si vous l'avez bien fait. Donc à tout moment que l'on vous interpelle, vous serez capable de dire oui, je suis à tel niveau, ça avance, ça n'avance pas, parce que. C'est ça en fait. Bon, le troisième astuce consiste à partager nos objectifs, partager nos projets avec notre entourage. Je vais dire à ma conjointe, j'aimerais faire ci. Je vais dire à ma famille, je vais dire à mes collègues, je vais dire, il faut que je fasse ci. De façon qu'à un moment donné, si on constate que vous êtes inquiétant, on devrait pouvoir vous rappeler, mais tiens, tel jour tu m'as dit que tu aimerais faire ci, tu aimerais faire ça, j'ai comme l'impression que tu as oublié. Ou alors tu n'es pas sur le bon chemin. Là, on va vous titiller, on va vous taquiner. Ça vous permettra de vous remettre en question, ça vous permettra de vous ranger si jamais vous n'êtes pas sur les rails. C'est assez important de partager notre vision. C'est assez important de partager ce que l'on projette avec notre entourage. La quatrième leçon, le quatrième astuce, c'est d'avoir un mentor. C'est assez important. Quelqu'un qui va vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs. Quelqu'un d'inconditionnel. Quelqu'un qui, au moindre appel, il va vous répondre présent. Mais attention, vous n'allez quand même pas choisir n'importe qui comme être votre mentor. Vous voulez par exemple investir dans l'agriculture. Il faudrait que votre mentor s'y connaisse dans l'agriculture. Il faudrait qu'il ait de bons résultats. Parce que votre mentor, en principe, doit être votre modèle. Quelqu'un pour qui vous aspirez être. Il doit être votre modèle. Vous n'allez quand même pas aller demander des conseils en couple ou alors en mariage à quelqu'un qui enchaîne des divorces par-ci par-là. Non. D'où la nécessité de choisir notre mentor, de bien choisir notre mentor. Il doit répondre à un certain nombre de critères. Il doit être en phase avec le domaine qu'on a choisi et il doit avoir les résultats dans ce domaine-là. Donc, mes chers amis, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. L'idée pour moi était de partager avec vous comment se fixer des objectifs et de vous donner quelques astuces pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc, si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker en cliquant sur le bouton j'aime et de me dire dans les commentaires comment est-ce que tu as trouvé ma méthode. Si jamais il y a des manquements, partage-les avec moi. Si tu as une autre méthode qui fonctionne, je t'invite à me le dire dans les commentaires. Et je te dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao.